魔のくせに何がしたいんだ。てめん腹裂いて胸もむんだよ。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages d'animé les plus puissants de 2022. Pour cette liste, on va se pencher sur les combattants les plus surpuissants qui ont fait leur première apparition cette année. Numéro 10, Gyutaro, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ce tueur Kizuki est vraiment mortel. Après tout, ce démon est une force sur laquelle il faut compter rien que pour son statut. Si l'on ajoute Daki, il n'est pas surprenant qu'il ait tué plus de 15 Ashira au fil des ans. Avec un siècle d'expérience, un sadisme assoiffé de sang et un acolyte tout aussi destructeur, Gyutaro était un vrai problème pour les Slayers. Le Kizuki n'a pas seulement repoussé l'assaut combiné des héros, il a failli les transformer en taches sur le trottoir. Y a peut-être bien aucun Slayer en vie qui puisse l'égaler dans une bagarre en 1 contre 1. Numéro 9, l'oncle, coma héroïque dans un autre monde. Typique des isekai, ce clochard sans attrait a été envoyé dans un autre monde et a acquis toutes sortes de pouvoirs complètement fous. Ce qui n'est pas si typique, c'est qu'après 17 ans de coma, il se soit réveillé sur Terre. Et encore moins habituel, c'est qu'il a conservé tous les pouvoirs qu'il avait acquis dans l'autre monde. Ainsi, dans un monde où les super pouvoirs impressionnants sont rares, il est passé du comateux à l'homme armé. Cependant, ses pouvoirs sont assortis d'un gros astérisque en raison de la maturité, ou du manque de maturité de l'oncle. Sa plus grande préoccupation, c'est de savoir s'il ressemble ou pas à un orc. Numéro 8, Bisco Akaboshi, Sabikui Bisco. Armé d'un arc et de flèches, de spores de champignons et de beaucoup de conviction, ce protagoniste a fait mouche côté puissance. Il est déjà impressionnant que Bisco ait survécu à sa prime dans un désert post-apocalyptique, mais il a certainement gagné en force grâce à un certain régime de poison et de champignons. Inutile de dire que devenir à moitié mangeur de rouille dans un monde envahi par la substance, c'est plutôt pratique. Surtout depuis qu'il a assez de force pour démanteler des robots de la taille d'un kaiju. Ah, et ça le rend immortel aussi. Les améliorations de Bisco sont insensées et dans ce Japon post-apocalyptique, il est pratiquement inestimable. Numéro 7, Faputa, Made in Abyss. Celle que l'on appelle la princesse des holos a un devoir à remplir, même si cela signifie tacher ses griffes de rouge. Elle met donc ses 4 bras à contribution pour massacrer le village qu'il a accueilli. Avec une agilité extrême et une force physique incroyable, même Rage ne peut espérer l'arrêter, alors imaginez les civils innocents. Pour ne rien arranger, dans les limites de la ville, toutes ses blessures sont continuellement guéries. En fait, dans les bonnes circonstances, elle est invincible. Mais ce n'est pas ce qui la rend si dangereuse. Pas sa force ou sa lignée non plus. Non, c'est qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Numéro 6, Adam Smasher, Cyberpunk Edge Runners. En quelques braves instants, ce cyborg a fait honneur à son nom de manière extrêmement spectaculaire. Qu'il soit humain, mécanique ou quelque chose entre les deux, rien ne ralentit son déchaînement. Il a balayé Falco comme une mouche, a aplati Rebecca 6 pieds dans le sol et a même fait en sorte que battre David soit un jeu d'enfant.
重力装置がないと一人で自分の体重すら支えられない構造が。 Il est difficile de trouver un mot plus approprié pour Smasher que inarrêtable. Après avoir déchiré les Edge Runners, il admet qu'ils lui ont fait passer un bon moment. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de ses victimes. 結構面白かったぞ。 Numéro 5, Samidare Asashina, Lucifer and the Biscuit Hammer. Cette princesse n'a aucun scrupule à se salir, parfois même plus que les chevaliers qui sont censés la protéger. Mais pour être honnête, c'est parce que les services secrets magiques de Samidare sont plus une formalité qu'autre chose. Elle sait prendre soin d'elle, hein, comme en témoignent les monstres qu'elle assomme, les voitures qu'elle renverse et tout ce qui se dresse sur son chemin. Elle a aussi le cerveau qui va avec ses muscles, peut-être même trop puisque ça fausse sa perception de ce que signifie être la sauveuse de la Terre. C'est un gros red flag, parce qu'à ce stade, même une véritable apocalypse ne serait peut-être pas en mesure de l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. Numéro 4, Sid Kagenu de Eminence in Shadow. Un ado intello se réveille dans un nouveau monde avec des super pouvoirs ridicules. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Eh ben, tout un tas de choses en fait. D'abord, le penchant de Sid à abuser de ses compétences surpuissantes, ça n'aide pas. Vitesse, réflexe, force, penser à un truc, Sid l'a probablement. Et comme bien des ados, c'est accompagné par un manque de responsabilité. Il n'utilise pas ses pouvoirs pour faire le bien, mais plutôt pour faire ce qui lui semble être le plus cool. Avec une attitude et des pouvoirs qui tendent à devenir nucléaires, et ce n'est pas une hyperbole, ça conduit invariablement à un certain nombre de dommages collatéraux. Numéro 3, Denji Chainsaw Man. C'est une chose de faire équipe avec un démon, c'en est une autre de se transformer en lui. Mais grâce à Pochita, c'est exactement ce qui se passe lorsque le blondinet tire sur la corde dans sa poitrine. Il obtient des bras, des jambes et même un visage de tronçonneuse. La transformation s'accompagne également d'une aptitude à déchirer les démons membre par membre, habituellement de manière extrêmement sanglante. Comme son petit copain se nourrit de l'existence même des démons, Denji pourrait bien être le chasseur de démons le plus efficace de tous les temps. Il est évident que ces tronçonneuses et lui forment un couple diabolique. Numéro 2, Dark Schneider, Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Pour un homme qui existe depuis plus de 4 siècles, une rapide sieste de 15 ans, ça n'est pas suffisant pour émousser ses sens magiques. Bien sûr, il s'est réveillé avec un comportement plus amical, mais il ne fait aucun doute que Dark Schneider est le sorcier le plus puissant de tout l'univers. Et c'est pas rien étant donné l'étendue de ce monde fantastique. Il détruit facilement des démons, des assassins et même des royaumes entiers. De plus, il a un argumentaire de recrutement très convaincant pour son armée. Soit vous la rejoignez, soit vous êtes écrasé. Il a fallu un effort herculéen pour faire disparaître Schneider la première fois, et je pense que personne ne sera aussi chanceux pour la deuxième. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Eywash, Bleach, Thousand Year Blood War. Il y a très peu de guerriers dans tous les coins de cette franchise qui pourraient attaquer de front la Soul Society en toute confiance. Mais même parmi cette équipe d'élite, personne n'aurait pu rendre ça d'apparence aussi facile.
Après un sommeil de 1000 ans, Eywash a conquis Wekomundo, a englouti la Soul Society avec des flammes Reichi et a affronté le capitaine Yamamoto, tout ça sans même un bâillement. ウェコムンドなどすでに我が領土。 C'est une démonstration de force sans précédent, d'autant plus terrifiante que le roi Quincy n'a pas eu à faire grand chose. 辛いものだな。争いというものは。 Si son armée est suffisante pour vaincre des gens comme Byakuya, Renji et Toshiro, on ne sait pas de quoi Eywash lui-même est capable. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.